c'est Arnaud. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil des rencontres. Alors l'épisode de cette semaine, il est un peu particulier parce que... avant de te dire pourquoi il est particulier, mais en fait j'ai remarqué que je disais ça à chaque épisode en fait. C'est assez marrant d'ailleurs, mais bref, à croire que chaque épisode a sa particularité. Mais en fait l'épisode de cette semaine, il est particulier parce que aujourd'hui j'enregistre dans un Starbucks ici à Bogota en Colombie. Et j'aimerais attirer ton attention dessus parce que tu dois l'entendre, en fait derrière il y a beaucoup de musique. Et il se peut aussi que tu entendes les gens qui parlent autour de moi, mais bref, c'est pas grave. Donc je voulais changer un peu d'environnement, tester dans un autre environnement en fait, voir ce que ça pouvait donner si j'enregistrais dans un autre endroit tout simplement. Et dans l'épisode du jour en fait, je voulais parler du célibat, je voulais parler du fait d'être célibataire et je voulais partager avec toi en fait la façon dont moi je vis. Le célibat et bien entendu ça a ses avantages et ses inconvénients, mais je dirais qu'aujourd'hui depuis très longtemps que je suis célibataire en fait je le vis très bien et je vais t'expliquer pourquoi dans le cadre de cet épisode. Et peut-être que toi aussi tu es célibataire, j'imagine que oui, si tu t'intéresses à la drague, à la séduction, aux rencontres, etc. Je pense que ça doit être le cas. Moi je vais te parler en fait de la façon dont moi je vis le célibat et aussi les avantages et les opportunités que moi ça m'offre, les opportunités qui se sont présentées à moi en fait depuis que je vis mon célibat en fait. Et c'est sur tous les plans en fait, c'est-à-dire que c'est pas juste le fait de pouvoir avoir plein de filles sans te soucier de l'exclusivité ou quoi que ce soit, mais ça va vraiment au-delà de ça aussi. Ça va vraiment au-delà de ça, pardon. Que ce soit en termes d'opportunités dans la vie de manière générale, dans ta possibilité de pouvoir faire ce que tu veux en fait. En dehors même du fait de pouvoir, comme je te dis, avoir plein de filles dans ta vie, ça va vraiment au-delà de ça en fait. C'est-à-dire que c'est un sentiment de liberté énorme. Mais avant de te parler de la façon dont je vis le célibat et les avantages, tous les avantages que moi je trouve au fait d'être célibataire, je vais te parler d'abord de la distinction, parce qu'en fait il y a une distinction qui est claire quand même, parce que il y a être célibataire et être célibataire. Pourquoi ? Parce que tu peux être célibataire mais quelque part subir ta situation, c'est-à-dire que tu es célibataire mais tu es un peu une sorte de célibataire passif, c'est-à-dire que vraiment tu subis ta situation et tu le vis mal en fait, tu vois. Et je suis passé par là, je vais t'en parler. Et tu as l'autre état d'esprit qui est le fait d'être quelque part un célibataire actif, c'est-à-dire que tu le vis vraiment bien, ta situation de célibataire, ton état de célibat en fait. C'est-à-dire que tu en profites pleinement en fait, tu profites de toutes les opportunités que ça t'offre, de tous les avantages que ça t'offre, de toutes les possibilités qui s'offrent à toi en ayant cette liberté justement de pouvoir être libre, de pouvoir être seul. Et c'est un peu ce que je vis aujourd'hui et comme je te dis, je le vis très bien. Mais bien entendu, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients, mais ça on va en rentrer plus en détail dans le cadre de cet épisode. Mais déjà pour parler de la distinction que j'ai faite au départ concernant le fait d'être un célibataire passif et le fait d'être un célibataire actif, j'ai vraiment du mal à articuler comme toujours, mais c'est pas très grave. Alors, il y a une certaine catégorie de personnes qui sont célibataires et qui le vivent mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quelque part, ils subissent en fait le fait d'être célibataire, c'est-à-dire que ils sont pas à l'aise en fait avec le fait d'être seuls et du coup, ils ont besoin d'avoir quelqu'un dans leur vie en fait. Pourquoi ? Parce que c'est un peu quelque part difficile pour eux d'être seuls, c'est difficile pour eux de vivre de cette façon-là. Et effectivement, tu vois, je sais pas du tout comment toi tu vis ton célibat si tu es célibataire, mais je suppose que c'est le cas comme j'ai dit au début de l'épisode parce que tu t'intéresses à la drague et à la séduction. Mais c'est vrai qu'il y a des gens comme ça pour qui c'est extrêmement difficile parce qu'ils n'arrivent pas à se suffire à eux-mêmes en fait, tu vois. Et c'est pour ça que quelque part je dis que le célibat pour eux c'est un peu comme une sorte d'enfer en fait, tu vois, parce que c'est un état qu'ils subissent vraiment, c'est un état avec lequel ils sont pas à l'aise parce que finalement ils se plongent leur situation de célibataire en fait, ça les plonge dans une grande solitude, tu vois, il y a un vide à combler, il y a un manque à combler. Et du coup, vu qu'ils le vivent très mal, ils ont besoin d'avoir quelqu'un dans leur vie, tu vois. Et je fais bien exprès d'utiliser ce terme-là, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un dans leur vie justement pour combler ce vide-là. Pourquoi ? Parce que
dans leur situation de célibataire et donc célibataire passif en fait, ils subissent en fait leur situation et ils sont pas heureux, tu vois, ils sont pas épanouis dans leur situation de célibataire. Ils ont vraiment besoin d'avoir quelqu'un pour combler ce vide, ce manque qui est provoqué en fait par le fait d'être célibataire. Et du coup, ça les plonge généralement dans une sorte de tristesse. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, tu vois. Entre le moment où j'ai commencé à être intéressé par les filles, où je savais que j'étais attiré par les filles, et quelque part au moment où j'ai vraiment découvert la drague et que j'ai commencé à pratiquer ça activement, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces années-là, effectivement, c'était très dur à vivre, c'était très difficile vraiment de vivre cet état-là en fait de célibataire, et parce que justement c'était un état que je subissais et je ne savais pas comment me sortir de cet état en fait, tu vois, parce que j'avais pas d'opportunité, j'avais pas de choix, j'étais un peu en plus c'était une période dans laquelle, tu vois, j'étais un peu je m'ennuyais quoi, tu vois, dans ma vie, et j'étais ennuyeux aussi. Et du coup c'était vraiment très très difficile à vivre, c'était vraiment difficile à subir, justement parce que quelque part j'avais pas vraiment le contrôle, tu vois, j'avais pas vraiment disons que je prenais pas les choses en main dans ma vie, et donc le fait d'être en plus célibataire et d'être seul, c'était encore une douleur supplémentaire, tu vois. Et donc le fait d'avoir vécu ça pendant plusieurs années, enfin après j'ai quand même réussi à sortir avec une fille qui était elle était plus âgée que moi, je crois qu'elle avait 2 ans de plus que moi. En fait, elle faisait des études dans le lycée dans lequel j'étais en fait, mais elle était en classe préparatoire, voilà, c'est ça que je cherchais. Elle était en classe préparatoire dans le lycée dans lequel j'étais, et donc un jour je l'avais déjà remarqué en fait, et un jour j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allé lui parler en fait. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour te dire à quel point j'étais déjà vraiment intéressé par le fait d'aborder des filles dans la rue, c'est-à-dire que cette fille-là, en fait, je me rappelle, je lui avais parlé dans le métro, je l'avais abordée dans le métro, en fait, tu vois, et je savais même pas du tout ce que je faisais. Mais bref, je pense que ça s'était passé parce que tout simplement, on faisait partie du même environnement, tu vois. J'étais lycéen dans le lycée dans lequel elle faisait sa classe prépa, donc quelque part, ça avait facilité un peu les choses. Et bref, pour la faire courte, en fait, ça n'avait pas duré très longtemps, puisque vu que j'avais pas du tout d'expérience à cette époque-là, j'étais vraiment, comme je te dis, j'étais vraiment pas bien dans ma vie à cette époque-là, et du coup, ça n'avait pas duré longtemps. Elle a décidé d'arrêter. Et voilà, et donc je suis retombé dans cette situation de célibataire passif, j'ai recommencé à vivre ça, et c'était très douloureux, c'était très difficile. Et donc, ce que j'aimerais pointer du doigt par rapport à ça, c'est que la plupart du temps, les gens qui se plaignent d'être célibataires, c'est parce que ils voient le mauvais côté de la chose, tu vois. Ils voient vraiment le truc comme vraiment une sorte de punition, une sorte de corvée, une sorte d'enfer, justement. Pourquoi ? Parce que ils se suffisent pas à eux-mêmes, tu vois. Ils sont quelque part, ce sentiment de liberté-là, ils le voient pas, et ils le voient plus comme quelque chose de négatif en soi, le fait d'être célibataire, et donc de le vivre et de le subir, en fait. C'est vraiment ça le terme, le fait de subir ton état de célibataire. C'est vraiment ça, quelque part, que la plupart des gens, lorsqu'ils en ont pas conscience, lorsqu'ils ne se prennent pas en main, c'est un peu comme ça qu'ils vivent le célibat. Et du coup, ils sont toujours comme ça, dans une sorte d'espérance. Je t'en parle parfaitement bien parce que je suis passé par là, tu vois, je l'ai vécu. Donc c'est pas difficile pour moi d'en parler, et peut-être que tu t'identifies aussi si tu le vis de cette façon-là. Mais bref, on va parler de l'autre façon de vivre le célibat un peu plus loin. Mais disons que c'est un peu quelque chose que les gens qui le subissent en fait vivent très mal, parce qu'ils sont toujours comme ça dans une sorte d'attente, d'espérance de pouvoir réussir à combler justement ce manque, ce vide qu'ils ont dans leur vie, parce que en fait ils ne se suffisent pas eux-mêmes, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis qu'ils ont besoin, et c'est vraiment le terme, il est bien choisi. Tu vas voir la différence plus tard, parce qu'il y a une différence entre le fait d'avoir besoin de quelqu'un dans sa vie et le fait d'avoir envie de partager sa vie avec quelqu'un, tu vois. Il y a vraiment une différence. Et justement, à partir du moment où tu as besoin de quelqu'un, c'est difficilement à ce moment-là que tu vas réussir à attirer quelqu'un à toi, en fait. Pourquoi ? Parce que si déjà, quelque part, en étant seul, en étant justement célibataire, et en le subissant de cette façon-là, tu n'es pas heureux, en fait, disons que si déjà tu ne te suffis pas à toi-même en étant tout seul dans ta vie, et que tu n'es pas épanoui dans ta vie tout seul, en fait, ça va être très difficile de pouvoir attirer quelqu'un, parce que c'est très contre-intuitif,
Mais généralement, quand tu parviens à attirer des gens, c'est parce que tu es déjà très bien et très heureux dans ta vie, en fait, tu vois. Tu pars pas d'un besoin, parce qu'en fait, quand tu es dans le besoin, quand tu es dans le manque, quand tu as envie de combler un vide, en fait, que tu ressens, que tu éprouves, que tu vis, généralement, c'est à ce moment-là que, paradoxalement, les gens, ils vont être repoussés, en fait. Ils vont pas avoir envie de faire partie de ta vie, ils vont pas avoir envie, enfin, bien entendu, on met tes amis à part parce que justement, si tu es mal, l'idée c'est que si tu as des amis autour de toi, c'est que tu sois soutenu par eux, tu vois. Mais bref, je te parle vraiment sur le plan sentimental, là. C'est-à-dire que si déjà tout seul tu ne te suffis pas à toi-même, si déjà tout seul tu n'es pas heureux dans ta vie, tu n'es pas épanoui de cette façon-là, je pense que ça va être très difficile, mais vraiment très très difficile de réussir à attirer quelqu'un à toi, en fait, de réussir à attirer quelqu'un dans ta vie. Et c'est pour ça, en fait, et du coup c'est un peu un cercle vicieux, tu vois, c'est-à-dire que vu que tu es seul, tu es malheureux, tu es triste, tu as envie d'avoir quelqu'un dans ta vie, tu as besoin d'avoir quelqu'un dans ta vie, pardon, tu as vraiment besoin d'avoir quelqu'un parce que tu ne te suffis pas à toi, tu ne te suffis pas tout seul à toi-même, tu n'arrives pas à quelque part jouir justement de ta situation de célibataire, de ta liberté, parce que tu as envie de combler ce manque, tu as envie de combler ce vide en fait que tu as dans ta vie. Ce sera généralement très très difficile de réussir à attirer des gens à toi, justement pour les raisons que je t'ai citées là, en fait, tu vois, parce que si tu ne te suffis pas à toi tout seul, ce sera vraiment compliqué, en fait. Mais après, à l'opposé, en fait, justement, tu auras ce que moi j'appelle le célibataire actif, pardon, c'est-à-dire que celui qui il vit bien son célibat, en fait, tu vois, il est heureux dans sa vie de célibataire, il est vraiment épanoui dans sa vie parce que il se sent bien tout seul, il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un, justement, tu vois, il n'a vraiment pas besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie pour être heureux, parce que quelque part il est déjà satisfait de sa situation, en fait, il est déjà satisfait de la vie qu'il a, de la vie qu'il mène, en étant célibataire comme ça, en étant un célibataire actif, justement. Pourquoi ? Parce que disons que justement quand tu réussis à être satisfait de cet état-là, ça veut dire que tu es arrivé à un stade où tu ne subis plus ton état, en fait, tu ne subis plus. J'ai vraiment du mal à articuler, je vais essayer de parler calmement, mais disons que si tu en arrives là, en fait, ça veut dire que tu ne subis plus du tout ton état, en fait, mais au contraire tu le vis activement et tu le vis pleinement et tu en profites, justement. C'est-à-dire que pour toi, en fait, le célibat, c'est quelque chose qui est synonyme de liberté, en fait, c'est quelque chose qui est synonyme d'opportunité, et donc tu as la possibilité de faire ce que tu veux, en fait, tu as la possibilité de vraiment explorer la vie comme un aventurier, tu vois, parce que tu vois pas le célibat comme une corvée, tu le vois pas comme un enfer, au contraire, c'est vraiment une joie de vivre, en fait, d'être célibataire. Et je pense que depuis que j'ai découvert la drague de rue, depuis que j'ai découvert ça et que quelque part je maîtrise ça suffisamment bien, justement, c'est-à-dire que j'ai plus parce qu'au début, en fait, quand tu commences, c'est très difficile, je t'en ai parlé dans la vidéo de cette semaine, mais une fois que tu as passé ce stade-là et que tu commences à être épanoui dans ce que tu fais et dans ta vie de manière générale, t'as plus tu es bien dans ta vie, en fait, t'as plus vraiment ce sentiment de tristesse et de manque, justement, d'avoir besoin de quelqu'un pour être bien dans ta vie. Tu es heureux avec le fait d'être seul, en fait. Tu es heureux avec le fait d'être tout seul dans ta vie et avec tous les moments que tu peux passer, les opportunités qui s'offrent à toi, justement. Et du coup, tu es libre, en fait. C'est vraiment ça. Moi aujourd'hui, vraiment, le célibat, c'est vraiment synonyme de liberté, tu vois. Et je peux vraiment faire ce que je veux. Par exemple, comme je te disais au début du podcast, ça va vraiment au-delà de juste avoir multiplié les expériences avec les filles, même si bien entendu ça en fait partie, mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'être célibataire, ça ne se résume pas juste au fait de pouvoir multiplier les expériences avec des filles, tu vois. Bien entendu, ça fait partie de l'équation, mais quand je te parle vraiment du bonheur d'être célibataire, c'est... Par exemple, là, comme je te dis, je suis en Colombie, à Bogota, à l'autre bout du monde. Tu vois, j'ai pas de questions à me poser. Je sais qu'il y a des gens dans ma promo, par exemple, qui sont en couple et qui ont dû comme ça partir au bout du monde parce qu'ils voulaient quand même voyager. Mais ils ont quand même cette inquiétude de devoir se soucier, en fait, de la personne avec qui ils sont en couple, tu vois. Parce que voilà, il y a la distance, il faut entretenir la relation et tout. Et tu vois, moi, c'est quelque chose que je ne vis pas et c'est quelque chose, c'est vraiment, comme je te dis, c'est vraiment un gros sentiment de liberté.
Et je me sens vraiment léger, tu vois, comme un papillon qui explore la vie, qui explore le monde. C'est vraiment l'image, quoi. C'est genre le papillon qui va vraiment d'un endroit à un autre, d'une fleur à une autre. Et par fleur, ça peut être d'une fille à une autre, ou d'un pays à un autre, d'une expérience à une autre, d'une aventure à une autre, d'un environnement à un autre. Enfin, vraiment, t'as vraiment plein d'opportunités quand tu choisis finalement de vivre le célibat de manière active, en fait. C'est-à-dire que tu le vois pas comme quelque chose, c'est vraiment pas quelque chose que tu subis, mais c'est quelque chose dont tu jouis, en fait. C'est vraiment une liberté, c'est vraiment un épanouissement, mais encore une fois, mais ça dépend vraiment de l'état d'esprit de chacun, ça dépend de la vision de chacun. Mais après, j'avoue que quelque part, je suis un peu quelqu'un d'assez solitaire, tu vois. Donc, je suis vraiment bien tout seul et j'ai vraiment pas envie, je suis vraiment pas à une période de ma vie où j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, tu vois. Je t'en ai déjà parlé aussi dans le podcast de la semaine dernière, dans lequel je te parlais du fait d'avoir des règles quand tu fais des rencontres. Le fait d'être en couple aujourd'hui, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, parce que en décidant finalement de me mettre en couple aujourd'hui, c'est renoncer justement à ce sentiment de liberté-là, tu vois. C'est le fait de renoncer à plusieurs choses, et moi j'ai pas envie de ça, tu vois. Et j'ai vraiment envie de garder ces opportunités que je peux pouvoir explorer, tu vois, que je pourrais explorer quand je veux, quand j'en ai envie. Et par exemple, juste pour te parler du voyage, je sais qu'il y a des fois où, par exemple, j'étais à Strasbourg, je savais pas quoi faire, et juste je me baladais dans la ville, j'arrivais à la gare, et je regardais, je checkais, tu vois, le tableau de bord des trains qui étaient en partance de tel ou tel endroit, et je me dis, hop, voilà, viens, on va aller dans cette ville-là juste quelques heures et on revient après, tu vois. Et c'est des décisions que tu peux pas prendre comme ça quand tu es avec quelqu'un dans ta vie, parce que quelque part, après ça dépend si tu vis avec la personne ou pas, mais disons que avoir des situations un peu spontanées comme ça, à part si tu partages ta vie avec quelqu'un d'aussi spontané, ce sera très bien. Mais dans le cas contraire, c'est vraiment très difficile, parce que tu dois tenir compte de la personne avec qui tu partages ta vie, en fait, tu vois. Tu dois tenir compte de ta copine, tu dois tenir compte de ton copain, si t'es une fille qui m'écoute. Mais disons que ce sentiment de liberté que tu as quand tu es célibataire, c'est vraiment quelque chose... Disons que c'est une période de ta vie où tu dois en jouir. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre non seulement d'explorer les choses comme je te dis, mais aussi et surtout, ça va te permettre d'apprendre à te connaître, tu vois. Ça va te permettre de pouvoir justement savoir qui tu es vraiment, ce que tu veux dans la vie, et pouvoir explorer ce dont tu as toujours rêvé, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas vraiment faire, en tout cas difficilement, tu vois. Je dis pas que c'est impossible d'y arriver quand tu as quelqu'un dans ta vie, mais disons que la prise de décision, elle sera beaucoup plus spontanée quand tu es libre et quand tu es seul, quand tu ne partages pas ta vie avec quelqu'un, contrairement au fait d'avoir déjà quelqu'un dans ta vie, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis vraiment, le célibat, c'est vraiment quelque chose, quand tu le vis vraiment bien, quand tu le vis de façon positive, quand tu vois vraiment le côté positif du truc et tous les avantages que ça peut t'apporter en termes de liberté, en termes d'expérience, en termes d'opportunités. Quand tu vois ça comme ça, le fait d'être célibataire, c'est vraiment un bonheur, tu vois. Et c'est vraiment la façon dont moi je le vis aujourd'hui, depuis que j'ai découvert la drague de rue. Et bien entendu, ça me permet aussi de pouvoir expérimenter des choses avec le sexe opposé. Et ça, c'est indéniable, c'est aussi quelque chose qui en fait partie. Et c'est aussi un truc, c'est une chose à laquelle je suis attaché, tu vois, de pouvoir me dire... Par exemple, quand je fais ma vie dans la rue, de pouvoir me dire que je peux parler à n'importe quelle fille, parce que non seulement je sais le faire, mais en plus, j'ai pas à me soucier du fait que j'ai peut-être quelqu'un dans ma vie, tu vois. Le fait que j'ai peut-être une copine et que ça se ferait pas, tu vois. Et donc c'est vraiment ça l'idée, tu vois. C'est vraiment ce message que j'ai envie de te faire passer. Si aujourd'hui tu es célibataire, j'aimerais vraiment que tu te poses cette question-là, de savoir un peu comment toi tu vis ton célibat, tu vois, de savoir un peu comment toi tu vis ta situation de célibataire, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que tu subis, ou alors c'est quelque chose que tu vis de façon vraiment épanouissante, tu vois. C'est vraiment ça le message que j'ai envie de te faire passer dans ce podcast. Après, bien entendu, comme je t'ai dit au début du podcast, ça c'est des avantages aussi, tu vois. Et moi je peux te citer des inconvénients que je vois au fait d'être célibataire, mais après encore une fois c'est la façon dont moi je le vis. Les deux choses où parfois je me dis c'est un peu chiant d'être célibataire, c'est que parfois il y a des moments où j'ai besoin d'affection, tu vois. Je suis un être humain, je suis comme tout le monde, j'ai des envies, etc. Parfois ça fait quand même du bien de se dire tu peux prendre quelqu'un dans tes bras, etc. Ou je sais pas, par exemple moi j'habite tout seul à Strasbourg, ou même ici à Bogota en Colombie, et du coup il y a des moments où je mange tout seul, et effectivement je me dis c'est des moments que j'aimerais bien partager avec quelqu'un, tu vois. Mais quand je pense quand même à ça et j'y réfléchis quand même calmement,
je me dis c'est juste une envie ponctuelle, tu vois. Et donc une fois que l'envie elle sera assouvie, bien entendu après je serai encore satisfait et content de pouvoir jouir de ma situation de célibataire et d'être seul finalement, tu vois. Et donc c'est aussi ça l'idée, c'est de voir que effectivement ça a d'énormes avantages le fait d'être célibataire lorsque, attention, comme je te l'ai dit au début du podcast, lorsque tu le vis de façon vraiment épanouissante et active, lorsque finalement tu subis pas ton célibat, ça a vraiment énormément d'avantages parce que ça t'offre énormément d'opportunités, énormément de possibilités, et ça te permet, comme je t'ai dit, vraiment d'apprendre à te connaître sur tous les plans, tu vois, en termes d'expérience, même pour ce que tu veux vraiment avec les filles, avec même tes possibilités professionnelles, tu vois. Je sais pas ce que tu fais dans la vie et tout, mais le fait d'être libre comme ça, d'être célibataire, si tu n'as pas déjà une situation stable, tu peux tenter tout en fait, parce que c'est vraiment une période de ta vie où tu peux vraiment explorer les choses, tu vois. Tu redeviens quelque part un gamin qui redécouvre la vie en fait, tu vois. Je sais pas comment t'imager ça, mais c'est un peu l'exemple qui me vient en tête, tu vois, parce que vraiment comme je te dis, lorsque tu vis le célibat de façon positive et de façon vraiment épanouissante sans le subir, mais c'est génial, tu vois. C'est vraiment un énorme bonheur, un immense bonheur. Enfin, même les possibilités avec les filles, je t'en parle pas. Et je vois que je me répète beaucoup, mais c'est pas très grave. Mais j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, tu vois. Et donc vraiment, comme je te disais, la question à te poser, c'est de savoir finalement comment est-ce que toi, si aujourd'hui tu es célibataire, comment est-ce que tu vis ton célibat, tu vois. Et j'aimerais vraiment que tu te poses cette question-là pour savoir un peu si tu dois réajuster un peu ta façon de vivre ton célibat, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que tu subis? Est-ce que c'est quelque chose au contraire que tu vis de façon vraiment épanouissante et agréable à un tel point que c'est un bonheur pour toi d'être célibataire? Dans ce cas-là, c'est très bien, tu vois. Si tu le vis un peu comme moi, je pense que c'est vraiment très bien et tu n'as pas à te plaindre. Et au contraire, ce que moi je t'encourage à faire, c'est de continuer à en profiter, tu vois. Et moi, pour être honnête avec toi, je pense que je resterai encore célibataire assez longtemps parce qu'il y a vraiment énormément de choses que j'ai envie d'explorer, notamment avec le voyage, parce que tu sais que depuis septembre dernier, j'ai découvert le voyage et c'est quelque chose de vraiment passionnant et j'ai vraiment envie d'explorer le monde, tu vois, un peu comme un Antoine de Maximi par exemple, tu vois. C'est vraiment un truc que j'ai envie de continuer à vivre comme ça en étant seul parce que en ayant justement quelqu'un dans ta vie de façon exclusive, je pense que c'est beaucoup plus difficile de pouvoir faire ça. Mais après, c'est mon point de vue, tu vois. Peut-être que tu n'es pas d'accord, mais dans ces cas, n'hésite pas à me dire ce que tu penses dans les commentaires. Mais aussi, je suis en train de lire un bouquin, enfin j'ai un peu arrêté là en ce moment, mais il faudrait que je m'y remette. Un moyen de pouvoir vivre son célibat tout en ayant quand même beaucoup de filles dans sa vie. C'est un livre qui s'appelle La salope éthique. Je t'en reparlerai, mais en fait, ce livre, il parle énormément de relations multiples. Il parle de polyamorisme et c'est hyper intéressant, tu vois. Là, je vais pas m'étaler dessus dans le cadre de ce podcast, mais je t'en reparlerai. C'est vraiment, vraiment intéressant. Les idées qui sont mises en avant dans ce livre. J'ai oublié le nom des auteurs, c'est 2 femmes qui l'écrivent, 2 femmes féministes d'ailleurs, hyper intéressant. Et dedans, quelque part, elles remettent je vais te donner l'idée sommaire du livre. En fait, quelque part, elles remettent en question justement la monogamie, tu vois, la façon de vivre conventionnelle et actuelle que l'on a de vivre un peu la vie de couple, tu vois, en termes d'exclusivité, etc., de se dévouer à une seule personne dans sa vie. Et disons qu'elles le remettent un peu en question dans ce bouquin et du coup, elles mettent beaucoup en avant le fait d'avoir des relations multiples avec consentement, bien entendu. Et en fait, dans ce bouquin-là, l'idée principale, c'est la communication, tu vois. C'est d'être honnête justement sur ses intentions, honnête sur ses envies, honnête sur le fait que, justement, tu as envie de pouvoir explorer quelque part ta liberté et de multiplier les expériences avec plusieurs partenaires du sexe opposé, en fait, tu vois. Et ce bouquin, il est vraiment bien écrit, mais encore une fois, comme je t'ai dit, j'ai pas fini de le lire, donc j'ai pas envie, mais ce que j'ai lu pour l'instant, c'est un peu ça qui en ressort, mais je t'en reparlerai très prochainement quand j'aurai fini de lire ce livre. Et du coup, l'idée maintenant, là, j'essaye vraiment de trouver un moyen de réussir à vivre non seulement mon voyage, c'est-à-dire le fait d'explorer le monde comme ça, de pouvoir voyager où et quand je veux, comme je veux, mais de réussir à concilier cet aspect-là de ma vie avec la vie sentimentale, justement en ayant comme ça la possibilité d'avoir plusieurs relations, en fait, tu vois, tout en faisant en sorte que chaque personne avec qui j'aurai des relations soit au courant que c'est pas exclusif, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes et finalement de réussir à faire accepter ça à l'autre et que l'autre soit d'accord avec ça, en fait. Bref, ça c'est
un point que je voulais pas aborder, mais ça fait partie quand même du truc, du coup je l'ai partagé avec toi. Mais l'idée de ce podcast, c'est quoi ? Moi, je voulais te partager simplement avec toi le fait que le célibat, c'est quelque chose de génial. Le célibat, c'est quelque chose de vraiment magnifique. C'est vraiment cool lorsqu'on le vit, encore une fois. Attention, lorsqu'on le vit de façon active, lorsqu'on le vit de façon positive, lorsque finalement, c'est pas un état que l'on subit, mais quelque chose que on vit activement et pleinement en fait. Donc c'est un peu le message et l'idée que je voulais te faire passer dans ce podcast. Tu l'as vu, il n'était pas du tout préparé parce que vraiment c'était de l'impro là. Et si ça t'intéresse, je t'ai mis 2 liens dans la description, que ce soit sur iTunes, sur SoundCloud ou sur YouTube, de 2 vidéos que j'ai regardées récemment sur YouTube, je crois, de 2 mecs en fait qui parlent un peu de la façon dont ils vivent le célibat. Enfin, un qui parle de la façon dont il vit le célibat et l'autre de la façon dont il vivait sa situation lorsqu'il était célibataire en fait. Et tu vas voir que quelque part ça rejoint un peu les idées que j'ai partagées avec toi dans le cadre de cet épisode. Donc voilà. Sur ce, moi je vais en rester là. J'espère que la musique de fond n'a pas été très gênante. J'espère que tu as réussi à me suivre jusqu'au bout. J'espère que le bruit autour n'a pas été dérangeant. Mais voilà, je voulais expérimenter quelque chose de nouveau. Je voulais faire cet épisode justement dans un environnement différent en fait, parce que la plupart du temps quand j'enregistre mes épisodes, je suis toujours à l'intérieur, je me retrouve face à un mur et tout. C'est pas terrible, tu vois. Et donc là, je voulais tester quelque chose. J'avais déjà fait ça d'ailleurs dans je crois l'un des 2 ou 3 premiers épisodes du podcast. J'avais fait ça à l'extérieur, il me semble, je sais plus exactement. Et donc là, le fait de d'avoir réussi à l'enregistrer ici dans le Starbucks, c'était une expérience intéressante. Bien entendu, il y avait des gens autour qui me regardaient, mais ça, c'est pas grave. L'idée aussi, c'est de quelque part affronter mes peurs et de m'exposer au regard des gens pour voir comment est-ce que je gère ça, comment est-ce que je l'affronte finalement. Mais bref, tout s'est bien passé puisque je n'ai pas été déconcentré jusqu'à la fin de cet épisode. Donc voilà. Sur ce, moi je te dis à bientôt dans un prochain épisode, à bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, plus que jamais, je t'invite à garder le sourire au fil des rencontres. Salut.